Eh bien oui, vous êtes en droit de vous dire que j'ai 2 ans de retard. Oui, il est vrai, étant donné que la saison 2 de Halo va sortir cette année, normalement, sur Paramount+. Sachez qu'afin de regarder cette série, j'ai pris expressément Paramount+. Donc j'ai pris l'abonnement via le... Enfin c'est le Pass Paramount, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je l'ai pris via Amazon Prime. Est-ce que c'est intéressant? Non, je crois que tout le monde s'en fout. Mais au moins je vous le dis, est-ce que je suis familier avec l'univers du Master Chief d'Halo? Eh bien, en soi, oui et non. Dans un premier temps, avant de rentrer véritablement dans les détails de ce premier épisode, sachant qu'on va faire une critique tous les mardis, je vous le dis, tous les mardis, il y aura la critique d'un épisode de Halo, en attendant donc la saison 2. Peut-être que j'ai mal calculé mon coup, peut-être que à un moment donné, il y aura 2 critiques dans une semaine pour pouvoir se calquer et enchaîner après sur la saison 2. Mais pour répondre à la question que vous vous posez sûrement, personne ne se la pose. Mais oui, je suis un petit peu familier avec l'univers de Halo, puisque j'ai une petite tradition. Les traditions de Noël, vous les connaissez. Supposément, chacun a ses propres traditions. La mienne, c'est que chaque année, pour Noël, depuis maintenant 7-8 ans, je joue à Halo Reach. Je l'ai acheté sur la Xbox 360, sur le PC et sur la Xbox One, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, je l'avais racheté expressément pour pouvoir y jouer. Donc, je l'ai vraiment acheté genre 3-4 fois le jeu. Juste pour vous le dire. Et je suis fan, Noble 6 n'a plus de secret pour moi, les Covenants. Les Covenants sont sur Reach, je répète, les Covenants sont sur Reach. T'as vu l'acting de malade? Ça te montre, oui, que j'ai bel et bien joué au jeu, mais encore une fois, tout le lore autour de Halo, je ne l'ai pas parfaitement, on va dire ça. Sachant qu'il y a supposément plein de créateurs de contenu qui vont vous en parler d'une meilleure manière que ce que je peux vous proposer aujourd'hui dans cette vidéo, et dans les futurs qui arriveront par la suite. Mais qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier épisode de la saison 1 de Halo? Le Master Chief est une masterclass. Pour le coup, c'est un peu un jeu de mots pourri, mais j'ai tellement aimé son personnage. Il y a une petite vibe, un petit peu The Mandalorian, le côté de... On montre pas vraiment ses émotions, la voix fait très robotique, et on ne montre vraiment pas avec le casque, justement. Alors, il l'enlève assez rapidement, dès la fin du premier épisode, là où pour The Mandalorian, c'est à la fin de la première saison, donc voilà, c'est assez différent sur ce point de vue-là, mais il y a cet aspect de, on va donner du charisme et de l'émotion à quelqu'un qui est dans une armure et qui peut, du coup, paraître un petit peu, euh, on va dire, qui pourrait agir de manière assez machinale, si j'ose dire. Et c'est le cas même de son équipe d'argent, également, si j'ose dire. Et c'est hyper intéressant parce qu'ils sont vus, en fait, comme des robots. Tout est contrôlé, que ce soit le casque, même l'endroit où ils vont, le vaisseau dans lequel ils se transportent, les ordres qui doivent être exécutés à la minute, même à la seconde. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, là où est le propos du premier épisode, c'est, mais en fait, dans l'armure, il y a quelqu'un qui a des sentiments et qui a un passé qui donc lui a été enlevé et qui par la suite va, je suppose, lui, enfin, il y aura des brides de ce qu'il a pu vivre auparavant et ça va humaniser un petit peu tout cet aspect-là, puisque justement, nous avons donc eh bien, les habitants d'une planète du nom de Madrigal, si je ne dis pas de bêtises. J'essaie de trouver la petite photo, attendez, parce que ça va encore bugger. Hop là, c'est ce bouton-là, et voilà. Madrigal, donc on a les habitants, on a des résistants. On sent de toute manière qu'il y a, et le mot est employé, une propagande qui est donc menée par, enfin en tout cas pas forcément par les Spartans, mais en tout cas par ceux qui sont au-dessus pour dire, voyez les Spartans ils sont là pour vous aider, il n'y a que, ce sont les meilleurs, et en fait justement il y a des petits rebelles entre guillemets qui s'opposent à cela. Et ce qui est intéressant c'est que dès le début en fait on va contrer cet aspect-là et cette pensée de, en fait, les Spartans, ils ne sont pas là du tout pour nous aider, boum, on a un problème, et les Spartans arrivent, ah bah si, en fait, je me suis trompé, ils sont là pour nous aider. Et on découvre donc le personnage pardon, de Quan A, qui est une sorte de résistante, en tout cas, lors de cette scène-là, c'est la seule survivante. Et là aussi, ce que j'ai vraiment apprécié dans cet épisode, et je ne m'y attendais vraiment pas du tout, c'est l'aspect violent. C'est-à-dire que je m'étais dit, bon, on va avoir bon, de temps en temps des petits aliens, on va avoir des covenants, et
on va leur tirer dessus, il va y avoir un petit peu de giclée de sang. Le premier personnage qui meurt dans la série se fait déchiqueter. Je ne m'y attendais vraiment pas. Et je dois dire que c'était assez bien fait. Moi, j'ai vraiment bien aimé, en tout cas, cette scène de combat au début de l'épisode avec les Spartans qui, justement, ont en plus une sorte de point de vue à la première personne, qui peut être semblable un petit peu, même totalement, à ce que nous pouvons avoir du côté des jeux Halo, avec la même disposition, etc., l'armure qui se recharge, enfin, tout est semblable, et tu sens que la série a aussi été faite par des personnes qui sont fans de la licence, et ça fait plaisir, et aussi, les Covenants, en tout cas ceux qu'on voit dans l'épisode, sont aussi respectés physiquement, ils ont les mêmes armures, les mêmes armes, je me souviens de l'épée laser, enfin, je n'ai pas tous les termes, donc peut-être qu'il y a un terme un petit peu plus précis encore, mais en tout cas de ce que j'ai vu de l'épisode, avec ces différentes créatures, déjà je les trouve assez bien faites, encore une fois, il faut rappeler qu'on est sur une série, hein. Évidemment, les moyens sont moindres, et même quand tu vois les vaisseaux aller dans l'espace, etc., je ne ressens pas forcément des effets spéciaux un peu low cost, bien au contraire, je trouve que c'est vraiment, vraiment très bien fait. Et donc, il y a tout cet aspect d'un artefact qui va être une sorte d'intelligence artificielle. Enfin, ça va être hyper intéressant. Je vais pas forcément trop en dire parce que je n'ai pas forcément envie de dire n'importe quoi non plus parce que la série est déjà sortie, en tout cas la première saison est déjà sortie. Donc, je vais pas forcément faire de théorie ou quoi que ce soit, mais je trouve que l'idée d'avoir un artefact qui va pouvoir, au fur et à mesure, redonner un petit peu ses souvenirs à John, ça va être assez intéressant parce que là, dès le début, en plus, je trouve que peut-être que ça va un petit peu vite, le côté de ce retournement, parce qu'il est directement bienveillant, mais c'est vrai qu'en fait, il a déjà touché la pierre, donc lui-même a déjà été un petit peu, son esprit a déjà été brouillé si il avait reçu l'ordre 72 pour donc l'article 72 entre guillemets, afin de tuer Quan, avant d'avoir touché cette pierre-là, évidemment qu'il l'aurait fait, il l'aurait tué, mais le fait d'avoir touché la pierre, ça va le personnifier, si j'ose dire, et ça va lui donner donc une volonté propre qui va faire en sorte qu'il va se rebeller lui-même contre l'UNSC, et je trouve que c'est assez bien représenté, en tout cas pour l'instant, on n'en est qu'au premier épisode. Je vais enchaîner du coup les épisodes qui vont suivre pour vous proposer des critiques qui arriveront du coup soit 2 par semaine, soit 1 par semaine, mais en tout cas vous en aurez au moins une le mardi pour le deuxième jour, si jamais il faut raccourcir un petit peu tout ça. Je ne sais pas, je vous le dirai notamment en temps voulu, mais en tout cas, je suis très 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 content d'avoir pu regarder le premier épisode. Et en vrai, ça a été une petite claque. Je vais pas te mentir, ça a été une petite claque parce que je me suis dit, bon, ça va être une série adaptée d'un jeu vidéo, ça va pas forcément me plaire. Parce que là, pour le coup, je serais peut-être un petit peu plus critique, entre guillemets, moi qui ai déjà joué à un jeu de l'univers. J'ai aussi un peu joué à Halo Guardian, mais c'était différent, j'avais pas forcément la même manière de jouer, enfin c'était une autre vision de la chose. Et bien pour l'instant, je suis pas conquis parfaitement, parce que je pense qu'il y a des choses à revoir, et de toute manière, on en est qu'au premier épisode, mais ça n'augure que du bon pour la suite. Donc j'ai vraiment, vraiment trop trop hâte de pouvoir découvrir ça encore plus. Et n'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé en tout cas de cette saison. Et s'il vous plaît, je sais que la série est déjà sortie, en tout cas la saison 1 est déjà sortie, ne me spoilez pas. Je vous en supplie. Là, je le fais vraiment avec bienveillance parce que de base, en plus, je devais juste faire une critique de la saison 1 dans sa globalité. Mais vu que l'épisode était tellement bon, je me suis dit, en vrai, ça serait peut-être plus sympa de faire ça sur un format plus hebdomadaire. Donc j'espère que vous respecterez entre guillemets cette mini-règle qu'on s'instaure, de ne pas spoiler, parce que comme ça je vais pouvoir découvrir ça d'une manière un petit peu plus sympa, notamment en plus parce que c'est un univers que je connais pas particulièrement parfaitement, mais dans lequel j'ai déjà un petit pied, le pied gauche. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir été présent sur cette petite vidéo. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, sache que tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas, mais encore une fois, tu n'es absolument, tu n'es absolument, bref, t'es pas obligé, quoi.